Je suis en compagnie de Christian Deschaines. Christian, si tu me donnerais un peu tes choix et qu'est-ce que tu as été chercher, qu'est-ce que tu as transigé? Ouais, dans le fond, on a réellement mis l'emphase sur la première sélection. Là. On a dû faire une transaction à l'extrême limite, là, parce que si on ne l'avait pas là, c'est sûr que c'était la choix de Valleyfield. On avait l'info, fait que on met la main sur un gars qui a eu des grosses années en Suisse, puis que je sais qu'il va venir jouer ici. Fait que, On parle de Stéphane Roy. Là. Stéphane Roy, ouais. As-tu été chercher des choix que tu avais besoin pour combler tes postes? Je te dirais que qu'est-ce que je t'avais prédit, c'est un peu ça qu'on a fait. On l'a fait par la voie de transaction. Malgré la perte de Chiasson et de Fréchette qui passe dans un semi-transaction obligatoire. Tu as été chercher également John Merasti. Pourquoi? Je pense pas que John va s'emmener ici s'il y a encore un contrat d'au-dessus de 100 000 en Russie. Sauf qu'on ne sait jamais dans le hockey. Puis c'est un gars, je pense, qui a apprécié de jouer ici. Fait que, sur une liste de 50, il y a des joueurs, des choix que tu peux te permettre ça. Fait que je pense qu'on l'a fait. Merci. Avec plaisir. Je suis en compagnie de Jean Roberge, DG de l'isothermique de Thetford Mines. Jean, si tu m'expliques un peu ton draft. Bien, notre repêchage, écoute, on est allé avec Kevin Veilleux, un grand joueur de centre. Là. Oui, parce que vous aviez le premier choix. Le premier choix total. Donc, Veilleux, c'est un gars qui reste pas loin de chez nous, à peu près à 1 heure de chez nous. Donc, on n'est pas sûr qu'il va jouer l'an prochain, mais ça valait le coup. Écoutez, après ça, on est allé pour du caractère là, avec Oligny. Avec notre deuxième choix de première ronde. Après ça, même chose avec Lausier, avec notre choix de deuxième ronde également. Donc, on est satisfait du repêchage. On a fait des placements aussi avec Pascal Pelletier, Gabriel Girard qui va retourner en France, avec Hubert Labrie là, à la fin de notre repêchage. Donc, on est satisfait de notre repêchage. Là. On a comblé certains besoins, puis on est allé à long terme aussi, là, comme je te disais tout à l'heure, là, pour être en mesure toujours d'améliorer notre équipe, puis garder aussi l'image des isothermiques, un club de caractère. Merci. C'est un plaisir. En compagnie de Nicolas Pelletier, des Braves de Valleyfield. Bon, là, toi, tu recommences à zéro. Alors, dis-nous un peu le draft, ce que ça signifiait et ton repêchage d'expansion également. Bien, écoute, pour nous, bien entendu, que ça prenait des joueurs sur la glace. Fait qu'on avait un repêchage qui était un petit peu différent de ce que les autres équipes avaient. Les autres équipes allaient chercher des joueurs qui étaient établis, alors que nous, on était plutôt à la recherche de joueurs en bas de 27. On est en discussion avec beaucoup d'agents libres aussi. Fait qu'au cours de l'été, on devrait être capable de compléter notre alignement. On a quand même beaucoup de joueurs qui nous approchent, étant donné qu'on est à Montréal. Alors, on est très, très, très heureux de ça. Pourquoi tu n'as pas été chercher Danick Paquette? Parce que c'est un choix gaspillé, parce qu'on sait que Danick ne viendra jamais jouer dans notre ligue. On est très, 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 très bien placé pour le savoir. Ça donne absolument rien, c'est un choix gaspillé. Moi, j'aurais bien voulu le prendre, je le connais. C'est le chum à 3 de mes actionnaires, mais on le sait que c'est un choix gaspillé, ça donne absolument rien. Et finalement, dans ton équipe, tu as repêché beaucoup de joueurs pas loin de chez vous. Oui. C'est ça qui est le but un peu aussi. C'est une priorité pour nous de donner une saveur locale. Les gens de Valleyfield veulent voir des joueurs locaux, veulent voir leurs anciens joueurs. Alors, nous, c'est ça qu'on est en train de bâtir avec eux. Merci, Nicolas. Ça me fait plaisir. En compagnie de Dean Legitsakos. Dean, ton repêchage, tu es un habitué. C'était quoi cette année-là? Bien, nos joueurs de l'année passée reviennent pas mal en grande partie. Donc, on visait des joueurs à plus haut plafond. Peut-être pas pour cette année, peut-être pour le futur. Puis je pense qu'on a brouillé les cartes un petit peu à travers ça. Est-ce que tu te fies beaucoup au repêchage encore? Ah oui, oui. Je pense que c'est la façon de bâtir si tu veux avoir une bonne équipe pendant des années. L'exemple de la transaction avec Christian, c'est un bon exemple d'avoir pris le premier choix en 2014. Fait que ça me permet d'avoir une continuité à toutes les années de rentrer des nouveaux talents. Quand tu es champion comme ça, puis tu reviens à l'année 2 là, du championnat, qu'est-ce qui pourrait te faire peur? Ce qui me fait peur, c'est le laxisme, mais avec la façon que les équipes nous ont traités cette année, avec un manque de respect flagrant, on est extrêmement motivés à répéter nos exploits. Puis je pense que la gang, la raison qu'ils sont revenus, c'est justement pour avoir une autre chance à un championnat. Fait que quand je sens que les joueurs sont motivés, mais comme entraîneur, ça me motive aussi. Merci. Merci. Je suis en compagnie de Denis Dumont de Rivière-du-Loup. Denis, comment s'est passé ton repêchage? Bien, ça s'est passé pas mal exactement comme on l'avait anticipé de notre côté. Lors de la conférence de presse, quand on a annoncé mon retour à Rivière-du-Loup, moi, ce que j'avais pris comme engagement, c'est qu'on voulait se grossir comme équipe. Je pense que dans les 9 choix repêchage qu'on a sélectionnés, on a un à 6 pieds 6, 2 à 6 pieds 4. On va avoir un peu plus de toughness. C'est sûr que sur nos listes précédentes, on a des gars qu'on va annoncer prochainement, avec qui on a des ententes. Dans l'ensemble, je suis satisfait, puis il va y avoir toute une bagarre, là, je vous dirais, au niveau du camp d'entraînement Rivière-du-Loup. Merci, Denis. Merci.
Je suis en compagnie de Pat Lasselle. Pat, comment s'est déroulé ton repêchage? Ben, écoute, ça s'est déroulé pas pire. Je pense que Guillaume Parenteau était peut-être le meilleur joueur disponible pour nous. On avait ciblé Benjamin Casavant, mais il a sorti à Trois-Rivières. Fait qu'on est allé avec Guillaume Parenteau. Par la suite, on a sorti Kevin Spon, bon jeune défenseur de notre région. Écoute, oui, je suis satisfait de ma journée. C'est sûr certain que l'équipe du Cool-Effet, on est en pleine reconstruction. Présentement, c'est sûr certain que j'essaie d'aller chercher la toughness. Dans le draft d'expansion, on se fait jouer un petit tour en perdant Vincent Grondin. Il est encore gros sur le cœur présentement. Puis là, on apprend que ça va vérifier ça à Sorel. Puis là, présentement, le prix est un petit peu élevé pour Vincent. Mais écoute, on va travailler du côté de la toughness durant l'été pour les agents libres et puis on verra. Donc, finalement, est-ce que tu penses quand même sur tes signatures, de ta liste est déjà en place? Est-ce que quoi de bon? Tu penses que vraiment, là, on va changer tout? Bien, écoute, présentement, juste à Saint-Georges de l'année précédente, j'ai déjà 11 à 12 joueurs de signés. Mes 3 pics que j'ai faits dans les premières rondes, là-dessus, j'en ai 2 qui vont venir officiellement. Dont un de mes pics aussi en 4e ronde qui va se présenter. On veut que les gars qui vont venir à Saint-Georges soient fiers de porter notre gilet. Et puis, on va essayer d'être le plus compétitif possible. On va travailler les agents libres. On se remet sur le travail demain. Merci, Pat. Merci beaucoup, Jean. Je suis en compagnie de Sylvain Robert, DG Exactement. du Caron Inguet de Trois-Rivières. Si tu me racontais un peu le déroulement de ton repêchage. Bien, tout d'abord, on a une très bonne préparation cette année. C'est sûr qu'on a travaillé fort, moi et Mike Vincent, accompagnés d'Alain Côté, pour préparer ce draft. Bien, c'est sûr que la liste qu'on a présentement, avec les 13 choix qu'on a eus aujourd'hui, on est pas mal comblé. Si tout le monde se présente au camp, ça va être l'heureux problème d'Alain Côté de choisir une équipe pour mettre sur la glace. On avait une petite lacune au point de vue pesanteur, robustesse. On est allé avec notre premier choix, Benjamin Casavant, 6 pieds 1, 220 livres, un marqueur naturel comme qu'il l'a montré dans le junior majeur avec 3-4 saisons de 30 buts et plus. Fait que ça va nous aider beaucoup sur le powerplay. Là, vous êtes en train de changer pas mal votre organisation. Comment ça se passe de ce côté-là, Sylvain? Ah, bien ça, de ce côté-là, c'est sûr qu'il y a des déroulements que je vais peut-être laisser commenter M. Morissette là-dessus. Merci, Sylvain. Ça fait plaisir. Je suis en compagnie de Brian Mulligan. Vous êtes DG de l'équipe? Non, je m'occupe plutôt des projets spéciaux, un peu du marketing, un peu de tout, en effet. OK. Bien, si vous nous contiez un petit peu le déroulement pour votre équipe du repêchage cette saison. On est bien satisfait. On a eu la plupart des joueurs qu'on avait sur notre liste. On avait à peu près 5 gars qu'on voulait vraiment. On a eu 3-4 là-dessus. Un qui arrive d'Europe, puis il y en a un d'Ontario, puis il y en a un du Québec. Okay. Mais il y en a que là-dedans, c'est pour faire des échanges. Okay. Il y en a que c'est parce qu'on avait un besoin à certaines positions. Défensivement, on avait besoin de quoi? On perd un gros morceau, Pokolok, le meilleur défenseur. Il était prêt signé en Russie. Mais il s'en va à la même place que Bourrette. Bourrette est allé pour 3 mois, puis il est revenu après 3 semaines. Fait qu'il dit, il faut comprendre, c'est pas trop plaisant là-bas des fois. Fait qu'on a parlé avec Pokolok, on dit, bien, on va te laisser sur la liste, puis on verra après un mois avant qu'on décide de t'ôter sur la liste, parce qu'on aimerait qu'il revienne naturellement, tu sais. Dans les gardiens, on a été en chercher 2. Ça sera probablement pour l'échange. Il y en a un qui est très bon. Ça se peut qu'on en garde un, puis on échange celui qu'on a déjà. On parle d'une nouvelle philosophie chez Cornwall. C'est quoi la nouvelle philosophie? Qu'est-ce que vous voulez faire d'autrement que l'année dernière? Bien, l'an passé, c'était la première année. Hein? On était recrues là-dedans. Il y a des erreurs qui ont été faites dans la promotion, dans quelques affaires. Et on avait... Il y en a qui nous ont demandé pourquoi que notre instructeur est parti. C'était son choix. Mais on est content d'avoir un instructeur maintenant qui connaît la Ligue. Al Wager, c'était un bon instructeur, mais il avait plus d'expérience dans le junior d'Ontario. Bien, Cornwall, on aime se défendre. On a toujours une couple de gars comme le Sauve, tout ça, pour nous défendre. Ça mais, va bien, ça, oui. Oui, mais les spectateurs de Cornwall aiment plus le côté hockey que le côté tough. Okay. Il faut avoir une coupe de tough, c'est sûr, pour protéger nos petits joueurs. Mais ils veulent le hockey. Même s'il y a trop de batailles, ils vont se lever, ils vont partir. Monsieur Mulligan, merci beaucoup. Bien sûr.